à l'ordre du jour le point suivant qui porte sur le projet de loi relatif à la contribution de la Belgique à la 15e reconstitution des ressources de la Société internationale de développement et aussi au projet de loi relatif à la contribution de la Belgique à la 16e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Il y aura une seule discussion pour les deux projets. Il n'y a pas d'observation. Il en sera donc ainsi. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la solidarité envers les pays les plus pauvres est une obligation pour tous les pays développés, c'est une évidence. Cependant, à cette générosité s'impose une obligation encore plus importante, celle de gérer le pays de manière responsable, en faisant en sorte qu'aucun de nos compatriotes ne manque de rien. Et là, en la matière, on peut dire que notre pays n'assume pas ses responsabilités. Je sais, bien entendu, que ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais je me dois de le faire et de suivre ainsi ma conscience. Ainsi, quelques jours seulement après avoir creusé encore un peu plus la dette de notre pays en nationalisant Dexia pour quelques 4 milliards d'euros, nous nous apprêtons à verser plus de 730 millions d'euros à l'AID, l'Association internationale de développement, dont la mission est de venir en aide aux pays les plus pauvres. Pendant ce temps-là, alors que le gouvernement en affaires courantes dilapide l'argent des contribuables en gaspillant des sommes folles en Libye, en multipliant les aides aux pays pauvres et en sauvant les spéculateurs de la faillite, de nombreux compatriotes connaissent des fins de mois particulièrement difficiles. Certains d'entre eux, Monsieur Clerfailly, oui, certains d'entre eux dorment même dans la rue faute de domicile. Ça arrive. Ah, peut-être pas à Schaerbeek, mais il faut sortir un petit peu de Schaerbeek alors. Même si les fastes, oui, à Nivelles, ça existe. Ça existe en effet, c'est dommage. Parce que ce n'est pas très bien géré non plus. Même si les fastes de cette assemblée sont particulièrement importants, imposants, je ne peux quand même pas croire que vous soyez sourds et aveugles aux conditions de vie de nos concitoyens. Ne me dites pas que je sois le seul ici à vivre dans la réalité, à rencontrer des citoyens qui doivent choisir entre un repas chaud le midi ou un repas chaud le soir, des gens qui doivent se serrer la ceinture pour permettre à leurs enfants de manger à leur faim. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas des citoyens belges, honnêtes, travailleurs, respectables, qui doivent faire un choix entre aller chez le dentiste ou le médecin ou acheter de quoi vêtir ou chausser convenablement leurs enfants. Je ne dois quand même pas être le seul non plus à connaître des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent aujourd'hui dans la précarité la plus totale, abandonnées par leur famille et les autorités publiques. Vous ne devez quand même pas non plus être indifférent au sort de ces jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté parce qu'ils ne trouvent pas de travail malgré un diplôme universitaire. Quand je vois toute cette pauvreté ici, sur notre territoire, quand je vois que les SDF belges sont bien souvent moins aidés que les sans-papiers, moins aidés que les Roms ou que les faux demandeurs d'asile, qui reçoivent parfois 500 € par jour pour vivre dans notre pays, je me dis que notre système de solidarité est complètement vicié. Il ne bénéficie plus à ceux qui en ont réellement besoin. Il ne favorise en rien nos compatriotes. La question que je me pose, c'est combien de temps nous allons continuer à accepter cette situation sans réagir. Vous comprendrez qu'avant de jouer la carte de la solidarité avec les pays pauvres, il convient de faire en sorte que tous nos concitoyens puissent vivre dans de bonnes conditions. Et ainsi, quand nos concitoyens ne connaîtront plus la misère, quand ils ne connaîtront plus la pauvreté, nous pourrons alors résolument jouer la carte de la solidarité envers les pays les plus pauvres. Mais en toute sincérité, nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Et notre générosité, malheureusement, se fait aujourd'hui sur le dos des contribuables belges au point d'en être indécente. Notre gouvernement privilégie toujours l'aide aux pays pauvres. Malgré la crise, ces aides ne diminuent pas. Ainsi, depuis sa fondation, l'Association internationale de développement qu'on nous propose d'aider dans le présent projet de loi, en lui versant plus de 730 millions d'euros, a déjà accordé par le passé des crédits sans intérêt et des dons pour un montant total s'élevant à 222 milliards de dollars. Ces dernières années, la moyenne annuelle des sommes distribuées s'élève à quelques 13 milliards de dollars.
peu dur de parler. Oui, Monsieur le Président. Moi, je vous écoute avec attention, mais je suis quand même un peu choqué. Il y a 1,3 milliard de pères de famille qui vivent avec 1 euro par jour. C'est la prime que nous payons par tête de bétail en Europe. Alors taisez-vous. Monsieur Louis, poursuivez. Mais ça ne m'étonne pas comme réaction. Il y a des milliers de Belges qui vivent dans la pauvreté et qui n'ont pas votre train de vie, Monsieur De Croo. Ces dernières... Ben oui, non, c'est la réalité. Vous êtes tous ici avec un salaire important. Vous n'avez aucune difficulté. Oui, oui. Moi aussi, mais vous ne savez pas ce que j'en fais de cet argent. Je préfère ne pas le savoir. Monsieur Louis, vous poursuivez. Oui, parce que sinon vous seriez mal à l'aise. Poursuivez, Monsieur Louis. Aïe. Ces dons que vous soutenez sont destinés en grande partie aux pays africains, dans lesquels, nous le savons tous, l'argent est bien souvent détourné pour servir les intérêts du pouvoir en place et enrichir les gouvernements à la solde des pays dits développés, la population ne devant bien souvent se contenter que des miettes. Fréquentant régulièrement les milieux africains ici en Belgique, je peux me permettre de le dire, puisqu'ils sont les premiers à reconnaître cette situation et à l'avouer. Ce que je vous reproche, mesdames, messieurs les ministres, c'est que vous demandez en permanence à nos concitoyens de se serrer la ceinture, de faire des efforts alors que vous ne faites pas le nécessaire pour améliorer leur quotidien. C'est ainsi à chaque fois les contribuables belges qui sont les dindons de la farce de vos décisions et de vos restrictions budgétaires. Tout cela n'est pas logique, pire, c'est totalement injuste. Pourquoi, je pose la question, pourquoi une fois ne serait-ce pas l'aide au développement qui puisse connaître des restrictions plutôt que le portefeuille de nos contribuables? Ainsi, en cette période de grave crise économique, crise, soit dit en passant, aggravée par la crise politique dont vous êtes responsable et dont les citoyens payeront une fois de plus injustement la note qui risque d'être salée, j'estime, en tant que simple représentant des citoyens, que notre générosité doit profiter en priorité aux Belges, à nos compatriotes. En cette période où l'argent se fait rare, il est temps d'opter pour un certain nationalisme couplé à un protectionnisme européen. Ainsi, et même si nous devons soutenir nos compatriotes européens qui connaissent de graves difficultés financières, nous devons mettre un terme aux dépenses qui n'intéressent pas nos concitoyens et mettre entre parenthèses les diverses aides au développement. Simplement parce qu'avant de vouloir s'occuper de toute la misère du monde, surtout dans un but de se donner bonne conscience, il serait peut-être temps de s'occuper en priorité de nos compatriotes qui vivent dans la pauvreté. Et quand ceux-ci auront vu leur quotidien s'améliorer de manière visible, nous pourrons alors jouer résolument la carte de la solidarité naturelle, mais pas avant. Parce que pour le moment, et vu notre situation économique, approuver une telle opération me semblait totalement indécent. C'est pour cette raison que je voterai contre les deux projets de loi qui sont aujourd'hui soumis au vote. Je vous remercie. Bien. Je pense qu'il n'y a plus d'autres... Oui, Monsieur le Secrétaire d'État. Simplement indiquer, comme tout le monde le pense ici, que ce discours est tout à fait nauséabond, inacceptable, nous rappelle de tristes moments de notre histoire politique et l'histoire politique de l'Europe, et je pense qu'il faut que vous compreniez, comme tout le monde, qu'il ne faut pas lutter contre la pauvreté ici sans lutter contre la pauvreté dans le monde. Et notre prospérité, notre pays qui est un grand exportateur, dépend aussi de la prospérité du reste du monde pour assurer nos emplois et le pouvoir d'achat de nos travailleurs ici en Belgique. Monsieur Louis, brièvement. Très brièvement, Monsieur le Président, j'invite simplement Monsieur Claire-Failly à aller oser descendre dans la rue et aller dire ça à tous les Belges qui ont des fins de mois difficiles, qui vivent dans la pauvreté, dans la misère.